Bonjour, bienvenue à découvrir sa destinée. Mon nom est Ursule. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, qui est Dieu pour toi. Pour commencer, j'aimerais aborder la notion de vérité absolue et de vérité relative. Nous vivons dans une époque où il n'y a pas de vérité absolue. Tu as ta vérité, j'ai la mienne, et chacun a sa vérité. Toutefois, si nous voulons connaître Dieu, il est important que nous puissions établir la base qui fait que Dieu est Dieu. Et cette base, c'est la vérité. Il y a une seule vérité et elle est absolue. Et la vérité, c'est Dieu, Yahuwah. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de lui. Si tu te bases sur cette vérité-là, alors tu pourras connecter et tu pourras comprendre la révélation. Voilà ce qui est dit dans Proverbe 8, 4 à 9. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Voilà la base sur laquelle nous pouvons connaître Dieu. Et ici, Dieu parle de science, mais non de la science des hommes, mais de la science de Dieu. Il parle de droiture, il parle de vérité. C'est lui le seul vrai Dieu. Cette science de Dieu, qui est vérité, droiture et clarté, a été mise à notre disposition. Et si c'est sur cette vérité absolue que tu bâtis ta vie, alors ta vie aura un fondement. Parce que Dieu est vérité. Et quand il ouvre sa bouche pour parler, il ne parle que vérité, droiture et exactitude. Alors, de quel Dieu parle-t-on? On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si le Dieu que vous adorez n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors vous n'avez pas encore trouvé le vrai Dieu. Et demandez à ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de se révéler à vous et il ne tardera pas à le faire. Alors, avec cette base établie, nous devons savoir que Dieu est le seul qui se définit lui-même. Nous ne pouvons pas définir Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre, le maître de notre galaxie que nous admirons tant. Voilà ce qu'il dit de lui dans Ésaïe 44, 6 à 11. Nous allons le lire. Il est dit: Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Alors, comme nous venons de lire, Dieu nous dit qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Quoique l'homme cherche
à prouver qu'il y a soit d'autres dieux, soit qu'il n'y a pas Dieu, Dieu Elohim dit, je suis le seul vrai Dieu et il n'y a pas d'autre. Et quand il a envoyé Moïse vers le peuple juif pour le délivrer de la main de Pharaon, il a dit à Moïse, dans Exode 3, verset 14, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. » Alors, Dieu nous dit qu'il est le seul Dieu et le seul vrai Dieu. Il s'est révélé à nous comme un Père. Il a un Fils en la personne de Jésus-Christ et il nous a donné son Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Si nous voulons connaître la vérité, tout a été déjà mis en place par Dieu pour que nous puissions la connaître. Il a tout créé et il a établi l'homme sur la terre afin que ce dernier répande sa gloire. Mais à la place, l'homme a choisi de souiller la terre, à tel point que même la création, les arbres, la végétation, les animaux, etc., soupirent à la délivrance. Et Dieu a entendu leurs cris. Et le temps est arrivé où Dieu va descendre et juger l'humanité. Oui, tous ceux-là qui n'ont pas voulu de lui comme Dieu seront jugés et seront condamnés. Les grands de ce monde en sont conscients. Ils le savent très bien. Ils se sont bâtis des bunkers et ils comptent s'y réfugier et pensent que là, ils seront en sécurité, loin de la fureur divine. Apocalypse 6, le verset 12 à 17 nous le dit. Je vais le lire. Je regardais, je lis Apocalypse 6, le verset 12 à 17. Je regardais et quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Voyez-vous, il n'y a pas d'âme qui vive sur cette terre qui n'expérimentera ce jour terrible du Seigneur. Et même les gens qui ne sont peut-être pas en relation avec Dieu le savent et ils se préparent. Certains construisent des bunkers pour s'y réfugier. Ils mettent de la nourriture et parce qu'ils savent que ce jour arrive. Parce que ce jour, c'est certain qu'il sera là. Et s'il tarde, attends-le sûrement, il viendra. Et ce sera un jour terrible comme on vient de le lire. Mais la question est celle-ci. Comment ce jour te trouvera-t-il? Est-ce que tu seras prêt à affronter le Créateur de l'univers? Parce que Dieu est le début, il est la fin. Et notre monde aura une fin un jour. Et à travers la personne de Jésus-Christ, Dieu te donne d'avoir de l'espoir. Parce que Jésus est le seul qui peut te donner du repos pour ton âme. Jésus est le seul qui peut te donner une assurance, une certaine sécurité, une certaine protection. Et plusieurs personnes sont conscientes que la fin de toute chose est proche.
Et je suis là pour te dire que il y a de l'espoir, malgré le fait que les jours approchent à grands pas et que on ne pourra pas contourner ces jours. Il y a de l'espoir pour quiconque se tourne vers Dieu maintenant en lui disant que Dieu vient à mon secours. J'entends ces choses, je ne suis pas prêt et j'aimerais ta protection. Parce qu'au fait, il n'y a rien qui pourra nous protéger. Rien ni personne, à part Jésus-Christ, Dieu. Et si on lui donne notre vie, il va déployer tout ce qu'il est, tout ce qu'il est lui-même pour nous protéger parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a façonnés à son image. Et je suis là pour t'encourager à ne pas laisser passer ces moments et à donner ta vie à Dieu à travers la personne de Jésus-Christ afin que ta vie ait un futur et de l'espoir. Parce que s'il y en a qui vont périr, il y en a aussi qui vont vivre éternellement. Et je suis là pour te donner de l'espoir, pour te dire que si tu aspires à vivre éternellement, alors viens te réfugier en la personne de Jésus-Christ. Et ne tarde pas, appelle Dieu au secours. Il aime ça se révéler à tous ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Merci.